Alors bonjour à tous, bonjour à notre nouvelle sœur en Christ qui est avec nous cet après-midi, hein, parce que nous avons eu ce bonheur de voir venir quelqu'un dont le Seigneur m'a dit que cette personne cherchait le Seigneur et c'est au fond assez symbolique de ce qu'on vit pour le moment parce qu'on sent que partout, euh, à la fois le Seigneur nous a prévenu, enfin en tout cas moi m'a parlé avec cette terrible phrase qui a résonné dans mon esprit il y a 15 jours à peu près, une persécution démente. J'ai eu- Et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'il venait une persécution démente contre les Juifs dans les tout prochains temps, ici en France. Nous sommes en France, voilà, on signale. Et donc, mais alors, il faut pas s'aveugler. On sait très bien que c'est par l'islam que cette persécution va se faire et va aussi forcer les Juifs à retourner au pays où ils devraient être, c'est-à-dire Israël. Mais n'oubliez pas non plus, il faut le savoir, que dans l'islam, ils chantent d'ailleurs ce chant quand ils sont dans les rues et qu'ils font des émeutes. Le, le samedi, on tuera les juifs et le dimanche, on tuera les chrétiens. Donc, quand ils en auront fini, entre guillemets, avec les juifs qui vont devoir fuir la France, eh bien, ils s'attaqueront aussi aux chrétiens. Bien, alors, vous allez me dire, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il y a une personne qui a été blessée aujourd'hui, tu lui annonces déjà qu'elle va être persécutée. Non. Soyez rassurés, je dis bien, franchement, le Seigneur nous garde et nous gardera aussi, quelles que soient les circonstances difficiles. Et, et donc voilà, je crois que j'ai commencé déjà à prêcher, j'aurais pas dû, hein, Samuel, mais nous allons louer le Seigneur ensemble, Amen. ici en France. C'est une joie d'être en France pour annoncer des choses merveilleuses qui se préparent ici en France. On voit que ça bouge, en Suisse ça bouge, à Jérusalem ça bouge, au Togo ça bouge, et puis ici aussi, soudain, nous avons comme ça, on voit que ça frémit, des gens qui veulent du Seigneur, soudain, on sent, et puis je voudrais juste vous encourager à prier, parce que il n'y a pas de, c'est pas qu'il n'y a pas de souci, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein. J'ai prié il y a quelques jours, et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça frémit de partout. En Israël, les gens viennent presque à nous pour nous dire, voilà, j'ai commandé sur Internet un livre sur Jésus parce que je veux en savoir plus. Ah bon, d'accord, on n'a même pas besoin de t'en parler, tu viens nous le dire à nous que. Donc, ça vient d'arriver, c'est arrivé hier soir. Donc, mon épouse est allée visiter des amis, enfin des connaissances plutôt, et personnes auxquelles on n'avait pas encore pu reçu la direction de Dieu pour leur parler du Seigneur, parce qu'en Israël, évidemment, il faut être certain de faire ça au ton de Dieu. Autrement, voilà, hein, on peut avoir des retours qui sont un peu difficiles. Et puis, ces personnes, comme mon épouse a commencé à leur parler du Seigneur, elle s'est dit, j'y vais, hein, je sens le feu vert du Seigneur. Elle dit, mais tu sais, c'est extraordinaire comme coïncidence. Nous venons de commander via Internet Ésaïe 39, le fameux livre qui nous parle le fameux Ésaïe, oui, ce que je raconte, 53, c'est le fameux chapitre du prophète Ésaïe que nos frères juifs ne lisent jamais à la synagogue. Je vous assure. Dans les lectures de Haftarot, nos amis juifs jamais ne lisent Ésaïe 53. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, il y a une annonce prophétique de toutes les souffrances de Jésus à la croix. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a qu'une personne. Même quand vous questionnez un juif religieux sur Ésaïe 53 et que vous lui demandez comme ça, un peu innocemment, mais qui a pu vivre cette chose-là? Je l'ai vérifié, hein. Il vous répond, ben dans l'histoire, je connais qu'une personne, Jésus, Yeshua. Il dit lui-même. C'est tellement évident. Alors c'est un chapitre qui dérange beaucoup nos amis rabbins, certains, beaucoup en tout cas, donc ils ont préféré le sucré carrément. Et voilà que maintenant les juifs d'eux-mêmes, en Israël, et vous savez, je veux dire tout de suite, ce sont des gens que nous côtoyons depuis 10 ans, ces gens. Et on a prié, on a prié, on a prié.
Et le Seigneur nous a jamais dit, allez-y. Donc, en vous témoignant de ce qui vient de se passer hier, avec ces gens, et nous vivons ça avec d'autres aussi, eh bien, le Seigneur m'a dit, ça, c'est le temps de la moisson parce que vous avez prié. On a prié en Suisse, vous avez prié énormément, ça fait des années qu'on prie. Nous avons prié beaucoup en Israël, et je voudrais vous encourager et à la fois vous exhorter. Vous exhorter parce que vous pouvez vous démener tant que vous voulez pour amener quelqu'un au Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez, le cœur de l'homme est rebelle par-dessus tout. Notre cœur d'homme n'est pas bon. Et si Dieu n'agit pas, commence pas à agir de manière mystérieuse sur notre cerveau, sur notre cœur, sur les circonstances, si Dieu... Vous savez, si vous questionnez toute personne qui se convertit, vous allez toujours découvrir qu'à un moment donné, quelque chose a commencé à se passer en elle, qu'elle ne comprend pas nécessairement, mais Dieu commence à travailler. Et comment est-ce que Dieu travaille? Vous savez, Dieu travaille de 36 manières, mais il est certain que nos prières excitent la bonté de Dieu. C'est comme ça, parce que Dieu est amour, et que lorsque l'on supplie le Seigneur, on prie, on demande au Seigneur d'agir en faveur d'une personne pour l'amener au salut, eh bien le Seigneur répond et il met les circonstances en place. Ceux qui sont croyants depuis longtemps savent que ce que je dis là, ils le connaissent sans doute, ils l'ont expérimenté, mais c'est tellement important de le rappeler parce que nous faisons tellement de choses qui au fond sont inutiles au lieu de prier. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu verras des fruits. Plus tu t'agites, moins tu verras des fruits. C'est l'image de Marthe et Marie. Hein. Vous vous rappelez? Il y en a une qui était au pied du Seigneur et qui écoutait. En fait, c'est déjà une attitude de prière, à écouter. Pour prier, il faut écouter Dieu aussi. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alors le Seigneur nous parle tout de suite, d'ailleurs. Et il y en a une autre qui faisait la vaisselle, qui rangeait les tasses, qui faisait des tas de choses, et qui, avec une pointe d'orgueil, bien sûr, espérait être remarquée par le Seigneur. Regarde comme je te sers, regarde, je fais beaucoup de choses pour toi. Mais regarde-moi, enfin, écoute, quand même. Hein? C'est pas bien ce que je fais? Et le Seigneur lui dit, ah là là, tu t'agites. Regarde ta sœur, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas reprise, qui ne sera pas ôtée. Ça veut dire que quand nous écoutons le Seigneur, quand nous prenons du temps, et la chose la plus difficile pour tout chrétien, c'est de passer du temps avec le Seigneur. C'est la chose que l'ennemi combat. Même moi, à mon âge, quand je veux me mettre en prière, le téléphone sonne. Ou bien, j'ai oublié la cafetière qui est sur le feu. Mais est-ce que, voilà, j'ai bien... voilà, tout de suite. Et je vous assure que nous avons un combat spirituel à mener parce que nous avons un ennemi qui va nous empêcher. Il sait à quel point c'est dangereux pour lui que nous puissions prier. Donc, priez sans cesse. Priez au volant, regardez la route, hein, ne lâchez pas votre volant, mais priez. Moi, j'utilise beaucoup mes temps, je prie en langue, je prie, et je vois que le Seigneur répond. Donc, nous sommes entrés dans une saison, pour être bref, et je suis sûr que d'autres le vivent ailleurs aussi, en France, je ne sais pas. En tout cas, chez nous, dans l'heure, après 10 ans de prière, on peut dire, 10 ans de prière, on voit les fruits. Pouf, ça sort de partout. Et je vais donc parler aussi, dans une semaine, sur le malheur qui peut s'abattre sur un travail de réveil. On appelle ça un réveil. Lorsqu'après avoir prié beaucoup, les âmes viennent à Christ sans qu'on fasse presque d'efforts pour cela, eh bien, on appelle ça un réveil. Alors, un réveil, ça a toutes sortes d'allures. C'est un réveil de conversion. Et je vais parler au chalet parce que c'est un sujet absolument important sur la façon dont on arrête un réveil. Il y a une chose que le diable est par-dessus tout, c'est un réveil. Parce que quand les âmes se convertissent, c'est toujours des âmes en moins pour l'enfer pour lui. Et ça, il veut entraîner, et c'est sa seule joie, c'est faire le mal. Vous savez, c'est un être néfaste. Il y a des humains aussi qui ne trouvent de bonheur qu'à faire le mal. Ça existe. C'est pas fréquent, mais j'en ai rencontré qui ne vivent, on en connaît un, hein, qui ne vit et qui le dit, moi j'aime bien faire le mal, c'est tout. Il y a des gens qui aiment le mal, il y en a qui aiment Satan. Hein. J'ai entendu un jour une sorcière en Belgique qui m'a dit, mais moi je veux pas, vous me prêchez, mais ça m'intéresse pas, j'aime le diable. Et je veux aller en enfer avec lui. Moi j'étais
Je dis, mais parce qu'elle recevait des pouvoirs magiques, c'est une vraie sorcière. Bien, alors, on parlera de ça. Comment est-ce qu'on arrête un réveil? Alors, la clé, je vais vous le dire, elle est très simple, c'est notre orgueil. Et on va en parler la semaine prochaine, on va le filmer. C'est très important parce que j'ai vécu pour ma part 4 réveils d'intensité différente, mes réveils, et ils ont été tous les 4 arrêtés par l'orgueil des hommes religieux. Et on en parlera au chalet. C'est important parce que nous sommes à la veille, je suis persuadé d'un réveil, peut-être très puissant en France, au Togo, en Israël, en Suisse en tout cas. On le voit, il y a des âmes qui viennent presque toutes les semaines au Seigneur. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et mon frère Samuel, il faut vraiment veiller à ne pas laisser l'orgueil, ne serait-ce qu'une once d'orgueil rentrer dans ton cœur. Hein. L'orgueil, lorsqu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, c'est presque inconsciemment, mais oh, c'est par moi que c'est arrivé. Et alors là l'orgueil rentre, et puis oh, ça va très vite. Soyons très prudents avec nous-mêmes. Ne croyons pas que ça peut nous atteindre bien plus vite qu'on croit. On peut se monter la cravate ou coller très rapidement. Si vous dites que ce n'est pas vrai, je ne vous crois pas. Vous l'aurez sur vous-même. Tout le monde court ce risque. Surtout que c'est l'arme absolue du diable pour arrêter. Ça veut dire que les conversions s'arrêtent. Parce que si quelqu'un s'enorgueillit, d'abord c'est pas beau, ça risque de faire un conflit avec d'autres, parce qu'on va lire un passage dans l'Écriture. Les autres vont dire, mais oh là là, c'est pas beau ici, il est orgueilleux. Ils vont peut-être lui dire, mais arrête, tu t'enorgueillis là. Et l'orgueilleux va dire, ah mais non, pas du tout. Ça crée une dispute, ça crée un conflit, et c'est fini. La puissance du réveil s'éteint. Mes amis, je vous assure que ça va très vite. Autant le Saint-Esprit, un réveil, signifie aussi que l'Esprit de Dieu descend de manière particulière, et si nous le blessons, il se retire. Vous savez, Dieu à la fois nous aime beaucoup, mais ne supporte pas le péché, ne supporte pas l'orgueil, ne supporte pas ces choses, et nous devons être très, très prudents avec ça. Voilà, j'ai déjà introduit le message, mais c'est Samuel qui va nous conduire dans les champs. Vas-y, on va louer un peu le Seigneur. Oui. Hein, vas-y, dis-moi. Page 1, le dernier. La page 1, le dernier. Gadlou l'Adonai. Voilà. Allez, on y va. Gadlou l'Adonai. Gadlou l'Adonai iti. Uneomema shmo yadav. Gadlou l'Adonai. Gadlou l'Adonai iti. Uneomema shmo yadav. Karov Adonai. Lechol nishber elev. Veyeda keruav Yoshia. L'Éternel aide ceux qui ont le cœur brisé, et ils sauve ceux qui sont accablés. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Uneomema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Uneomema shmo yadav. Einei Adonai el kol tzadikim ve'ozna el kol shavatam. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles entendent leurs cris. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Uneomema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Uneomema shmo yadav. Tamu ehu, ki tov Adonai, ha'ashrei, ha'gever yesh chesed bo. Éprouvez, constatez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme
qui se confie en lui. Je peux vous dire que tout ce que nous avons chanté là est vrai, parce que je l'expérimente tous les jours. Vous savez, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous saviez comme mon cœur était brisé quand j'ai rencontré le Seigneur, et combien, jour après jour, le Seigneur essayait d'être à côté de moi, je ne me rendais pas compte. Mais rétrospectivement, je réalise à quel point le Seigneur a été à côté de moi. Alors mon cœur était tellement brisé que normalement, je pense qu'il me restait 2 ans à vivre. Vraiment, j'avais des problèmes de cœur. J'ai été guéri à ma conversion et j'avais le cœur brisé, vraiment brisé par la vie, par toutes sortes de choses, enfin bref. Mais c'est vrai qu'il est là pour ceux qui ont le cœur brisé. Et on ne s'en rend pas toujours compte, c'est ça le problème, parce qu'on est tellement embrumé par le péché, tellement alourdi, tellement aveuglé. On a une conscience qui est obscurcie. Mais quand je me rappelle rétrospectivement combien le Seigneur a été là dans ma vie, et il sauve ceux qui sont accablés. Si vous saviez à quel point j'étais accablé de chagrin, de douleur, de solitude, de tristesse, de culpabilité aussi, lorsque mais le Seigneur est venu me chercher et m'a tiré de ces accablements. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Alors attention, parce que ça, qui est juste? Personne. À part moi, tout le monde sait que personne n'est juste. D'accord? Je suis le plus injuste de tous, croyez-moi. Non, c'est vrai, je pense sincèrement, parce que je me connais. Hein. Alors, injuste, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, bien sûr, et puis qui lui obéit. Et puis qui fait ce que Dieu lui dit de faire, même si quelquefois c'est désagréable. Hein? L'apôtre Paul, un jour, s'est trouvé devant l'apôtre Pierre, qui se comportait de manière hypocrite. On connaît tous le passage. Paul, s'il n'avait pas été injuste, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est mon copain, je vais pas comme ça le reprendre devant tout le monde. Mais Paul n'a pas fait ça. Il l'a interpellé devant tout le monde. Il a dit, Pierre, tu te comportes comme un hypocrite. Est-ce qu'il était juste ou injuste? Il était juste. Alors, il ne faut pas faire ça tous les jours. Il faut faire ça, il faut aussi voilà. Bon, voilà, il faut le faire quand c'est vraiment nécessaire. Si par exemple, je me comporte de façon impure, imaginons, hein, devant vous, bien, vous ne pouvez pas l'accepter parce que je suis serviteur de Dieu. Il faut me le dire, mais ce que tu fais là n'est pas bien, frère. Ok? Éprouver, constater combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Allez, on chante le suivant. Alors, page 3, le premier. Page 3, le premier. Au doux l'Adonai qui t'offre. Venez louer le Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas louer le Seigneur parce qu'ils oublient très vite toutes les grâces de l'Éternel. Amen. Ô doux l'Adonai qui t'offre, qu'il est olam chasdo. Ô doux l'Adonai qui t'offre, qu'il est olam chasdo. Oh doux, oh doux, oh doux, oh doux, oh doux l'Adonai qui t'offre. Oh doux, oh doux, oh doux, oh doux, oh doux l'Adonai qui t'offre. Venez louer le Seigneur, car sa bonté est grande. Venez louer le roi des rois, car sa bonté est grande. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez sa bonté est grande. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bonté est grande. Amen. Suivant. Le troisième. Le troisième. Ma'ashiv l'Adonai. Que ferai-je pour l'Éternel? Ma'ashiv l'Adonai. Kol tagmuloi alai. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Ma'ashiv l'Adonai.
Kol Tagul Loi Alai, Mashiv l'Adonai, Kol Tagul Loi Alai, Kos Yeshuot Esahu Veshem Adonai Ekra, Lecha Esbaz Bach Toda, Uveshem Adonai Ekra. Me ferai-je l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. On va peut-être s'arrêter là, hein? Voilà, merci Seigneur pour ce moment. J'ai une pensée du Seigneur qui me traverse l'esprit très fort et qui va avec le message que je vais donner maintenant. Voilà, frères et sœurs, je vous annonce quelque chose qui, à mon avis, est prophétique. C'est que tous qui connaissaient le Seigneur à des niveaux, je n'aime pas le mot niveau, parce que ça va justement pas avec le message, c'est le fameux message où il est dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens qui sont grattés la tête pour essayer de trouver une explication théologique très puissante, mais en réalité, c'est très simple. Mais donc, il n'est pas une question de niveau. Mais ce que je veux dire, qui vous soyez, si vous connaissez le Seigneur va vous utiliser dans les temps qui viennent pour en amener d'autres. Non pas pour amener d'autres, c'est pas vous qui allez amener d'autres personnes au salut. Dieu va mettre sur votre route des gens qu'il cherche. Des gens que vous ne connaissez pas du tout, vont peut-être prier. Vous savez, ce qui est merveilleux dans la prière, c'est que, vous savez, vous qui priez en langue, qu'est-ce qui prie en langue ici? Qu'est-ce qui est baptisé du Saint-Esprit? Marlène? Non, pas encore. Ok, laisse-la, c'est bien. Alors, vous qui priez en langue, vous savez que lorsque l'on prie en langue, on ne sait pas nécessairement toujours pourquoi on prie, ni pour qui on prie. Mais très souvent, moi, quand je prie en langue, directement après, le Seigneur me montre. Il m'est arrivé de prier pour un strict inconnu. Une fois, je priais une réunion de prière et j'ai eu une vision, j'ai vu un policier russe ou un officier de l'armée russe, je n'ai jamais su, qui sortait d'une église où il avait matraqué les chrétiens. Et il s'était trouvé face à une vieille femme qui était cachée dans un coin comme ça, et quand il s'est retourné, il a l'impression de voir sa mère. Et c'est pas sa mère. Et il s'est mis à pleurer, il a laissé tomber sa matraque, il est sorti complètement groggy de l'église. Et le Seigneur m'a dit, maintenant tu pries pour cet homme. Tu pries pour qu'il se repente, qu'il comprenne que ce qu'il fait est horrible et stupide. Et c'est souvent ce qui arrive, les gens qui font le mal contre des chrétiens, si ce sont de vrais chrétiens, un chrétien ne va pas répondre par la violence, il va bénir son ennemi. Et vous savez, quand vous bénissez vos ennemis, vous avez une autorité incroyable. Et Dieu m'a dit, prie pour cet homme. J'étais là, dans la réunion de prière, j'ai dit, je prie pour cet homme, je priais pour lui. Et Dieu m'a dit, un jour tu le verras. Je ne l'ai jamais rencontré encore, mais je sais qu'un jour je le verrai. Voilà, donc il nous arrive de prier, c'est ça qui est beau dans la prière. Autrement, ce serait des prières égoïstes. Je prie pour mon papa, je prie pour ma maman, je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants, pour qu'ils aient une bonne situation, qu'ils soient beaux, qu'ils soient intelligents, qu'ils aient 3 voitures, 2 télévisions, un bon mari, un bon travail, et non, c'est pour moi, quoi. Parce que lorsque l'on prie vraiment, avec cœur, on va être amené à prier, parfois même pour des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, on est dans un temps où je crois, Dieu a décidé parce que nous sommes entrés dans ce que la Bible appelle l'Apocalypse, c'est un fait. Il suffit de regarder autour de soi. Même les païens le disent. Il se passe quelque chose qui n'est pas naturel pour le moment. Le mal augmente d'une telle façon partout. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est extraordinairement bon, il y a déjà, pour nous en tout cas, 10 ans, Dieu nous a demandé de commencer à prier beaucoup. Et nous l'avons fait.
Parce que Dieu savait, il y a 10 ans, qu'on allait entrer dans des temps très difficiles. Et Dieu voulait sauver encore beaucoup d'âmes. Et je crois que c'est une parole que je vous donne. Le Seigneur va mettre sur votre route des gens pour qui d'autres ont prié. Donc vous n'avez aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Quand j'amène une âme au Seigneur, moi j'ai rien fait. C'est simplement, si je fais juste ce travail d'aider la personne à accepter Jésus, comme on l'a fait ce matin, hein, et bien, et c'était vraiment une grande joie pour nous. Mais vous savez, même ce qu'on a vécu ce matin, je sais qu'on le doit aux prières de la maman de la personne qui prie depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être des années, j'en sais rien. Donc, nos prières aussi. Mais et c'est ça qui est bien. Dieu ne fait pas le tri en disant 10 cm de prière Samuel, 5 cm Haïm, 25 cm pour un tel, donc récompense au prorata. Non, pas du tout. C'est ça qui est merveilleux. Donc, oui, alors la parole que je vais vous donner, c'est très curieux, mais c'est pas curieux, c'est très juste, très biblique. C'est à vous de les aider avec ce que vous savez. C'est à vous de les aider avec ce que vous savez, parce qu'il va y en avoir tellement que ni moi, ni toi, ni notre frère Jacob, qui est à Jérusalem en ce moment, nous ne pourrons être partout pour faire le travail. Donc, vous pouvez baptiser des gens qui viennent au Seigneur vous-même. Il n'y a pas besoin d'un pasteur pour ça. Il n'y a nulle part dans la Bible que c'est un Seigneur de Dieu qui doit baptiser. Donc, quand les gens acceptent le Seigneur, on les baptise rapidement. C'est biblique. Hein? On n'y a pas pensé, mais on aurait pu te le proposer. Peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, on verra. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir qu'on franchisse vraiment tous un cap, mais tout en restant humble. Parce que je vous garantis, si vous y mettez une once d'orgueil, tout va s'arrêter. Dieu ne veut pas que son œuvre s'accompagne d'une impureté qui s'appelle l'orgueil. Nous n'avons aucun mérite, aucun d'entre nous. Ni moi, ni vous, ni personne. Okay? Et il n'y a surtout pas de hiérarchie dans l'Église. On est tous, on va le lire, on est tous les mêmes. On est tous des grands pécheurs sauvés par grâce. Et puis Dieu nous qualifie. Mais vous savez, ce serait quand même dommage que je ne sois pas un peu plus qualifié que notre nouvelle sœur qui vient d'accepter le Seigneur. Après presque 40 ans de conversion, ce serait quand même dommage. Donc, dans 40 ans, elle en sera 10 fois plus que moi encore. Donc voilà, c'est normal. Mais ça s'arrête là. Bien, donc, vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez vous mettre dans l'esprit que, d'ailleurs, nous avons apporté le fameux cours de base. Tu l'as remis? Tu l'as jamais suivi, ce cours de base avec tu l'as suivi? Je l'ai remis à jour. Tu l'as remis à qui? C'est moi qui l'avais remis à jour. J'avais retapé le cours de base. Ah, tu l'as retapé? Oui, mais c'est le vieux. D'accord, ok. Donc, mais tu l'as donc. Ah bon. Donc, si vous avez des gens enseignants, il faut faire ce cours de base. Parce qu'il est très bien, il est très simple, et il travaille sur les principes de base que tout le monde doit connaître. Qu'est-ce que c'est que le salut? Comment on est sauvé? Hein, c'est bien de le réexpliquer aux gens avec des versets bibliques qui montrent ce qu'est que le salut. Qu'est-ce que c'est le baptême? Parce que le baptême, on ne baptise pas les enfants, c'est pas biblique. Hein. On explique pourquoi on baptise un adulte et pas les enfants. La foi, qu'est-ce que la foi, etc., etc., etc. Donc c'est le cours de base qu'il faut donner. Et puis vous allez devoir, je sais qu'il y a des âmes qui vont venir, vous allez me téléphoner, Chaim, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, ben écoute, fais ce que tu peux. Et puis, si je peux voir les gens, je vais les voir, je viendrai, je ferai le travail. C'est sûr que pour faire les 2 piliers, les fameux 2 piliers, c'est sûr qu'il faut être entraîné. Pour mener certains combats, il vaut mieux me demander si il vaut mieux s'en référer plutôt aux anciens. Hein, tu m'as demandé ce matin, est-ce qu'on peut aller dans la maison d'une femme qui... Elle a accepté le Seigneur, mais elle a un passé occulte énorme. Donc dans sa maison, c'est plein de démons. Voilà, c'est comme ça. Hein. Cette maison où vous êtes là, il y a 25 ans, était pleine de démons, je peux vous dire. Hein. Il s'était pratiqué des choses, un culte marial et des choses très occultes, etc. Et on a dû prier, on a dû vraiment assainir. Ok, donc avant de vous lancer dans des choses comme ça, demandez quand même le conseil des anciens, parce que là, vous allez de front contre l'ennemi, hein,
Et il faut s'attendre aussi à des chocs. Hein. Et ça peut coûter cher. Alors là aussi, il ne faut pas d'orgueil. C'est assez incroyable, mais les gens humbles ont une grande autorité sur les orgueilleux, par exemple. Là, vous risquez des chocs en retour. Parce que le diable vous connaît aussi. Il vous connaît. Il dit, toi, tu viens me dire de m'en aller, moi qui suis le plus grand orgueilleux. Mais dis donc, je connais ton cœur, hein, tu en as une dose de mon orgueil, toi, le chrétien. Ok, tu m'ennuies, ben tu vas voir, je vais te mettre une claque. Bon, on n'en meurt jamais, hein. Mais bon, alors peut-être si vous avez des claques en retour, lorsque vous, peut-être, de vous poser la question, c'est pourquoi tu permets une claque en retour de l'ennemi? Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui doit changer dans mon cœur. Amen. On va aller dans la parole de Dieu et on va lire ensemble ce chapitre 20 de Matthieu. Alors, soyez très attentifs, vous qui venez au chalet la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a une suite. Le chapitre 21, en réalité, si je ne dis pas de bêtises, va suivre donc les deux vont s'enchaîner. Ok? Donc en fait, c'est un seul message, aujourd'hui et samedi prochain, et les deux vont ensemble, les deux se suivent. Alors on va lire le chapitre 20 de Matthieu. Tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. Alors on va lire ce chapitre 20 de Matthieu. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Alors on va déjà s'arrêter sur cette expression qui est extraordinaire. Le royaume des cieux. Alors quand on lit ça, on se dit, c'est le royaume qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Alors, comme on raisonne de manière logique en tant qu'humain, on dit, donc c'est un royaume quelque part dans les cieux. Or, Jésus va parler ici du royaume des cieux. Alors, Jésus ici ne parle pas, si on pourrait parler d'un royaume dans les cieux, bien sûr, il y a une Jérusalem céleste qui est en préparation pour nous, la Bible nous en parle, mais quand il est question ici du royaume des cieux et du royaume de Dieu, d'ailleurs, ce sont deux expressions qui veulent dire à peu près la même chose en réalité, il nous parle de quoi? Le royaume des cieux ici, c'est le règne de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la réalité de Dieu, pendant que nous vivons une réalité sur la terre, où nous vivons très mal, où nous vivons sous le joug du royaume de Satan. Littéralement, la Bible nous dit que Satan a reçu le droit sur la terre de faire le mal, puisque, et d'y régner, on appelle Satan le prince de l'air, hein, qui contrôle, et il y a des puissances démoniaques qui contrôlent les nations. Hein. On ne va pas étudier ça cet après-midi, mais nous devons, lorsque, n'est-ce pas, Paul, dans l'épître aux Éphésiens, dit « Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang », c'est-à-dire du temps d'Hitler, lutter contre Hitler pour le tuer ne servait à rien, parce qu'il était protégé par des puissances démoniaques énormes. Et ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Par contre, les Allemands qui ont prié, ceux qui ont prié, hein, n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, avec des moyens humains, mais nous avons lutté par les armes de l'esprit, d'accord? Et il y a des Allemands qui ont prié, et je suis sûr que ça a beaucoup plus contribué à la défaite d'Hitler que le fait de vouloir mettre une bombe dans son bunker pour essayer de le tuer. Donc, c'est important. Le royaume des cieux, eh bien ça, justement, les Allemands qui, pendant la guerre, alors que l'Allemagne et toute l'Europe étaient sous le joug de Satan, quelque part, hein, c'est le diable qui tire les ficelles de tout ça, en gros, hein, eh bien, il y a des Allemands, il y a des Français, des Belges, des Anglais, enfin des chrétiens qui ont vécu dans la vision du royaume des cieux, c'est-à-dire qui ont prié et qui se sont adressés à celui qui est dans les cieux, à Shamaïm. Hein, et ils ont imploré que le royaume des cieux prenne le dessus sur le royaume. C'est donc cette notion du royaume des cieux, on va peut-être la définir par c'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu fait tout le temps, de toujours, d'éternité en éternité, d'Aleph à Tav, d'Alpha à Gamma, enfin et même au-delà de ça, hein, c'est ce que Dieu est, le royaume des cieux. Voilà. Alors on va lire ce que Jésus dit ici du royaume des cieux. Donc c'est une réalité spirituelle. Et nous allons donc lire ce que Yeshua en dit ici.
Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Alors, c'est une histoire. Alors, il faut comprendre que c'est une parabole. Il faut comprendre qu'à travers la parabole, il y a... Alors, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, Yeshua, parlait beaucoup en parabole. Tout d'abord parce que c'est une habitude au Moyen-Orient. Et puis parce que Yeshua le dit dans un passage d'Écriture, il ne voulait pas que tout le monde comprenne ce qu'il avait à dire. Il savait à qui la semence devait être distribuée. D'accord? Et vous aussi, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que Dieu vous ouvre la bouche pour parler du Seigneur, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous guide. Si Dieu sait que vous adressez la parole à une personne qui ne voudra absolument pas du salut, par exemple cette sorcière, je vais vous dire en 2 mots, j'ai commis une erreur, je n'aurais pas dû lui parler du Seigneur. Ça va vous choquer peut-être, eh bien c'est vrai. Pourtant la Bible dit que Dieu est venu sauver tous les hommes. Mais il faut se laisser, je ne vais pas raconter l'histoire, il faut se laisser conduire par Dieu. Hein, et Jésus lui-même, Yeshua lui-même, a parlé en parabole parce qu'il ne voulait pas justement que tout le monde comprenne. Mais nous allons comprendre parce que nous sommes au Seigneur. Voilà. Un maître de maison sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc voilà, il leur propose un salaire de 1 denier. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Intéressant parce qu'il ne dit pas 1 denier, il dit sera raisonnable. Et bon, c'est 1 denier de toute façon. Et ils y allèrent, et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, donc c'est la 4e ou la 5e fois, 5e fois non, alors on va reprendre. Les premiers, et puis la 3e heure, et puis voilà, et puis la 6e heure, et puis la 9e heure et la 11e heure. Ça fait 5 fois. Voilà. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva encore d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. C'est pas caché, mais c'est codé. Hein. On va le trouver. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire. Il ne dit pas leur salaire, le salaire. C'est-à-dire qu'ils avaient tous le même salaire. Amen. En allant des derniers au premier. Les derniers, en parenthèse, c'était des oisifs. Des oisifs, des gens... des oisifs. Hein. Et ils ont travaillé combien, eux? Ils sont venus à la 11e heure. Non, c'est ça? Ouais, ils ont travaillé 1 heure. 1 heure. Les autres ont commencé à 6 heures du matin. Alors, évidemment, si on commence à partir par là, on va construire une explication, mais il y a une toute autre explication, une explication logique. Oui, le Seigneur a voulu, voilà, on ne sait pas faire ceci, parce que bon, ok, mais on y vient. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, hein, évidemment. Et, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier? C'est très intéressant ça. On avait convenu d'1 denier, tu reçois 1 denier. Tu n'as pas de raison d'être jaloux que je ne sois 1 denier à celui qui a travaillé 5 heures de moins que toi. Ou je ne sais plus combien. Hein. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, etc. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Alors, on va aussi décoder pour voir ce que ça veut dire, ça. Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, on a beaucoup... moi-même, au début, quand je disais ça, je dis, mais
qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur, avec tout ça? Alors, il y a beaucoup d'explications possibles, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une que vous ne trouverez pas dans les commentaires de ma Bible, mais qui est, à mon avis, très juste. J'aimerais que vous installiez cette lecture, que vous la plaquiez en quelque sorte sur l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église a commencé il y a 2000 ans. 2000 ans, rendez-vous compte, 20 siècles. Et il y a eu des premiers. Après Jésus, bien sûr, il y a eu des premiers. Pierre, Jacques, les apôtres, Philippe, etc. Paul. Quoique Paul était déjà plus dans les premiers. Paul, c'est déjà les deuxièmes. Oui, oui, si, c'est pas les premiers. C'était les 12 premiers, et puis il y a eu des chrétiens, et des chrétiens, et des chrétiens, et des chrétiens, et des chrétiens. Et nous, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? On est les derniers. On est les derniers. Attention, on n'est pas les derniers de la classe. On est les derniers dans l'ordre chronologique. Alors c'est très intéressant parce qu'on commence à comprendre là quelque chose de très important. C'est que pour le Seigneur, et c'est pas gagné d'avance, hein. Vous savez, très souvent, lorsque moi, je me rappelle d'une époque où les hommes religieux, les serviteurs de Dieu, étaient littéralement idolâtrés. C'était, vous voyez, allez, on va le dire, si on regarde le fait religieux, dans le catholicisme par exemple, mais vous savez, ça existe aussi dans le monde protestant, croyez-moi, et même chez nos frères juifs. Vous savez, quand vous demandez à un juif, dis donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, je vais demander à mon rabbin. Parce que ce que le rabbin dit, c'est la vérité, tu comprends, c'est le rabbin. C'est pas mauvais de demander au rabbin, mais c'est bien aussi de vérifier dans la Bible. Vérifier dans la Bible, c'est ce que le rabbin dit. Mais il y a une espèce comme ça de hiérarchie. Et je pense que vous commencez peut-être à comprendre que ça va avec la parole prophétique que je vous ai donnée au départ. Vous allez devoir vous débrouiller. Il n'y aura pas de recours à celui qui sait mieux que vous. Retenez ce que je vous dis. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que vous. Vous êtes dans la même vigne et vous travaillez tous dans la même vigne. Et si le Seigneur parle d'un denier, ce qu'il veut dire par là, c'est pas tellement le salaire qui compte. Oui, on aura quelque part le même salaire. Mais ça veut dire qu'en fait, on est dans le même canevas de service. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est très, très important. Donc, il y a ici toute une idée extrêmement importante qui est que le Seigneur va besoin que vous évacuiez toute idée de hiérarchie. Attention, je n'ai pas dit que vous deviez mettre un coup de pied derrière et me dire on a plus besoin de toi, Chaim, parce que ça serait vraiment de l'orgueil. Ce que la Bible dit aussi est de la déférence pour les serviteurs. Donc, Samuel est plus jeune, il est comme un fils pour moi, mais en tant que serviteur, je le respecte. Dans la mesure où Henri, qui est un plus jeune chrétien, sert le Seigneur, je vais respecter ce qu'il fait. Vous voyez, c'est le test qui survient quelquefois lorsqu'un jeune chrétien vous dit « Oh, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire ». Soyons honnêtes, quand on est déjà plus ancien, il y a un choix qui va se faire dans le cœur. Est-ce que je lui dis « Écoute mon petit, ne croyez pas que ça n'existe pas ». Ou bien je dis « Non, je vais l'encourager. Parce que je veux l'encourager. » C'est pas inopportun qu'on parle de ces choses. Vous savez, moi j'ai connu un jour avec ma femme une humiliation inouïe de la part de serviteurs, de pasteurs. Je ne vais pas décrire la chose, mais qui nous ont invités, même pas invités, convoqués brutalement dans une rencontre pour nous remettre en question. Et tout le monde peut me remettre en question. Moi, je suis ouvert, j'ai pas de problème, je peux me tromper. Hein. Mais il n'y avait pas du tout de possibilité d'un simple dialogue. C'est-à-dire que nous n'avons même pas pu, on nous a interdit de parler. Vous voyez, on nous a interdit de parler, on nous a dit taisez-vous, on vous dit telle chose,
Et c'était profondément faux. Faux, c'était faux. C'était des rumeurs qu'ils avaient entendues, et j'avais les éléments très simples pour leur démontrer que c'était faux. Dans le calme, j'aurais pu le montrer. Ils auraient dû normalement dire, bon, ben, on s'est trompé, on n'aurait pas dû, etc. Mais pourquoi ont-ils agi comme ça? Parce qu'ils partaient du principe qu'ils m'étaient supérieurs. J'étais un jeune serviteur, j'avais 3 4 ans de ministère, donc j'étais un gamin pour eux. Vous voyez cet esprit de « je suis avant toi, je suis un premier ». Ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Nous devons nous respecter les uns les autres, ça c'est très clair. C'est sûr que l'on doit aussi avoir un respect pour les plus anciens, et aussi même, et d'ailleurs c'est biblique, les plus âgés. Personnes âgées, enfin, moi, disons, mon âme juive m'a toujours conduit dans ce domaine-là. Quand je prêchais dans une église, généralement, je me trouvais sur l'estrade, et puis je voyais très bien qu'il y avait des personnes âgées que personne ne saluait. Bien, avant de prêcher, je prenais la peine de saluer les cheveux blancs dans l'assemblée, en leur disant, vous savez, je tiens à vous saluer parce que vous étiez chrétiens avant la plupart des gens ici, sous-entendu qu'ils ne vous saluent même pas, sous-entendu, en parenthèse. Et si eux sont là aujourd'hui, c'est parce que vous avez beaucoup prié, mais ils l'ont oublié. Alors moi, je vous honore, je vous bénis au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut le faire. De la même façon qu'il ne faut pas mépriser les enfants, jamais. Quand j'allais dans pas mal d'églises jadis, je voyais que les enfants, bon, les enfants, allez, laissez, hein. On est entre adultes ici, on fait des choses sérieuses. Ah bon, d'accord. Bien sûr que c'est sérieux le salut, mais hein, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein, il a dit, laissez venir à la maison. Alors j'appelais les enfants, parfois j'ai vu des pasteurs qui n'étaient pas contents. Hein. Oui, mais frère, on vous a invité pour prêcher, vous ne vous rendez pas compte, c'est sérieux ici. Oui, d'accord, moi je suis très sérieux aussi. Laissez venir les enfants. Je bénissais, je priais pour les enfants. Alors après, on faisait des remarques, mais écoutez frère, ça a pris 10 minutes. Ah oui, ben, si j'avais su, j'aurais encore pris 10 de plus, vous voyez, pour vous montrer qu'il ne faut pas mépriser les enfants. Premier et dernier. D'accord, ne soyons pas... Donc mes amis, il y a un message ici vraiment prophétique, et j'aime bien, je vais revenir sur ce simple mot, hein, quand le chef, le propriétaire de la vigne dit « Est-ce que je ne fais pas de mes biens ce que je veux ?» Ça veut dire que tous, nous sommes au bénéfice de ce que Dieu fait pour nous, en nous sauvant, et de ce que Dieu veut faire à travers nous. Donc ça veut dire que si vous faites quelque chose de bien pour le Seigneur, et je vous assure que il y a des années, quand j'étais plus jeune, c'est pas que je voulais contrôler, mais quelqu'un faisait des choses, et je lui dis, mais fais attention, oui. On peut avoir cette espèce de... Donc, vous avez une liberté de servir le Seigneur. Mais ça veut dire aussi, attention, que vous avez une immense responsabilité. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment les ouvriers ont travaillé. Ils ont bien travaillé. Certains ont travaillé 6 heures, d'autres 1 heure, ils ont reçu le même salaire. Ça veut dire que le travail qualitatif a été le même. Donc, nous allons rentrer dans une période prophétique où le Seigneur va vous utiliser tous. En priant, en allant déjà au Seigneur, évidemment vos proches. La première chose qu'on va faire quand on se convertit, évidemment, c'est de parler du Seigneur, c'est de prier aussi à son conjoint, à ses enfants, évidemment, parce que c'est un champ naturel de contact. Hein. Ce serait dommage de ne pas le faire, ce serait même une faute. Ok ? Bien, donc voilà le sens de les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier en réalité. Nous qui sommes à la fin, avant le retour du Seigneur, qui revient bientôt, c'est évident. Si on lit l'Écriture sérieusement, on s'en rend compte qu'on s'approche du jour où le Seigneur va revenir. Et dites, le retour de Jésus, c'est quelque chose quand même. Le retour de Yeshua, qui va revenir sous les nuées. Et s'il est venu la première fois comme un agneau doux et humble, pour être immolé, il va revenir, nous dit l'Écriture, comme un roi, avec une verge de fer, pour casser tout ce qui n'est pas à sa gloire sur la terre, et pour établir le royaume de la sainteté de Dieu sur la terre. Donc, prenons très au sérieux, nous qui sommes des ouvriers de la dernière heure,
prenons très au sérieux le travail. Et je vous le redis, je vous l'annonce, et j'espère que les gens qui vont écouter ce shiur vont aussi ressentir que, et je suis sûr, rien qu'en le disant, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en ce moment, et qui suivent les messages sur Internet, sur YouTube. Je ressens en l'esprit, beaucoup vont sourire, vont dire, mais c'est exactement ce qui nous arrive en ce moment. On se rend compte que ça bouge, Dieu nous envoie des gens, et voilà, il faut faire quelque chose. Alors nous pouvons tous témoigner de Jésus, nous pouvons tous amener la personne à donner son cœur au Seigneur, nous pouvons tous faire ça. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Et très longtemps, on a remis au... l'Église était un bâtiment, alors quand on avait un contact, on amenait la personne à l'Église, c'est le pasteur ou l'évangéliste qui va s'en occuper. Non, c'est vous. On n'est plus dans l'Église bâtiment, hein, vous l'avez compris. Nous formons un corps. L'Église, c'est nous. C'est nous l'Église. C'est très bien. Mais ça veut dire que c'est vous qui devez aussi faire tout ce que vous pouvez faire et ne limitez pas vos moyens. Vous avez par l'aide du Saint-Esprit, vous avez énormément de capacités et vous allez les utiliser. Donc c'est extrêmement important. Voilà, ça c'était la première partie du message. Je ne vais pas m'étaler trop, mais je sais que si on se reporte 20 ans en arrière, c'est un message qui n'aurait pas été tellement reçu, parce que 20 ans en arrière, les églises étaient bâtiments, hein, et puis voilà, si quelqu'un était intéressé par le Seigneur, on n'osait pas lui proposer de prier pour accepter Jésus. Qu'est-ce qu'on faisait? On amenait la personne, ah ben oui, c'est comme ça, tu as connu ça, hein? On amenait la personne au pasteur. Alors j'ai rien contre ce fait-là, mais le pasteur, c'était le premier des premiers. Alors même si le pasteur était humble, mais les chrétiens ont tendance, parce que c'est plus facile aussi, d'avoir un premier des premiers qui prend toutes les responsabilités. Ah, ben oui, mais dans la vigne ici, ils ont tous travaillé. Vous avez compris que le même salaire pour tous, ça veut dire simplement, on est tous dans le même bain quelque part, c'est ça que ça veut dire. Hein? Il n'y aura pas plus de récompense pour ceux qui ont commencé à servir le Seigneur il y a 2000 ans, que ceux dont vous êtes, dont je suis, dont nous sommes, qui pouvons servir le Seigneur aujourd'hui. Et il y a des choses merveilleuses qui sont devant nous. C'est une évidence et on le sent. Même vous le sentez. Vous le voyez. C'est clair. Je crois que tout le monde dans l'œuvre, pour le moment, est en train d'évangéliser. Le Seigneur crée les circonstances. Dans ma propre famille, je vois comment le Seigneur ouvre des portes incroyables. Je ne vais pas en dire trop. Mais, et puis dans vos familles aussi, on le voit, de partout, n'est-ce pas? Donc c'est important. Alors il y a un deuxième aspect maintenant qu'il faut que nous creusions un petit peu. On va lire donc à partir du verset 17 maintenant, jusqu'au verset 28. Alors voilà, on va tomber sur quelque chose de lamentable, mais bon, ça s'appelle l'orgueil. Parce que c'est très bien de travailler pour le Seigneur, mais je répète et j'insiste, ne soyez pas aveugles sur vous-même. Vous savez, il suffit parfois d'une parole. Ah oui, ce truc-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est déjà ça de l'orgueil. Ah oui, j'étais là, je m'en souviens, et heureusement que j'ai fait ça. Hein. Vous voyez, ça veut dire, il faut avoir le courage. Regardez chacun dans le cœur, on aime bien être mis en valeur. On aime bien qu'on nous admire. On aime bien être important. On a tous ça en nous, moi comme vous aussi, tout le monde. Nous l'avons. Donc il faut avoir le courage de le regarder en face parce que si nous préférons zapper, c'est qu'on est justement très orgueilleux. Hein? Par contre, si on accepte de laisser l'Esprit de Dieu montrer en nous là où il y a de l'orgueil, on démontre déjà qu'on est devenu humble. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Alors il faut commencer par... parce que dire non, c'est réglé, je suis plus orgueilleux, c'est la preuve que tu n'as... On a eu un homme comme ça. Je dis un homme, c'était pas un frère, qui est resté parmi nous pendant 14 ans. Alors dès qu'on parlait d'orgueil, je le voyais, hein, j'étais en train de prêcher, ses yeux allaient ailleurs. Oui. Je suis pas là. Chaque fois. Alors quand on priait, il disait, oui Seigneur, tu vois que tout le monde a de l'orgueil,
et vraiment fais-nous grâce. Je n'ai jamais entendu, Seigneur, je suis un fichu orgueilleux, pardonne-moi et délivre-moi de l'orgueil. C'est toujours nous. Voyez-vous. Alors si vous n'êtes pas capable de dire je suis orgueilleux, alors c'est que vous l'êtes vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Si, j'ai honte de vous le dire. J'ai eu, et j'ai peut-être encore, de l'orgueil en moi. Je préfère le voir comme ça. C'est plus intelligent que de dire, bon, ouais, Seigneur, tu m'as déjà beaucoup brisé, c'est fait. Je préfère laisser l'option ouverte. Seigneur, continue à nettoyer mon cœur de l'orgueil. Ne décidons pas nous-mêmes. On va lire ceci. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Alors regardez, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, Jésus va annoncer la chose la plus terrible qui soit pour lui, et aussi la plus glorieuse qui soit. Parce que la mort de Yeshua sur la croix, c'est un phénomène d'une grande gloire. Parce que c'est horrible pour le Seigneur, mais c'est le jour où Satan a été vaincu. Celui qui accepte Jésus, il doit savoir, comme son sauveur, que dans sa vie, Satan est désormais vaincu. Et même si tu pêches encore, tu auras tellement honte que tu vas immédiatement te repentir, alors qu'avant de connaître le Seigneur, tu ne te repentais pas de ton péché. Ce que tu faisais, tu allais le cacher sous le tapis. Tu allais le mettre en dessous d'un tas de sable. Bon. Mais d'ailleurs, tu te disais rien du tout. Tu dis, mais si je dois avouer à qui que j'ai mal fait. Hein? Et il y a des gens qui vivent comme ça dans le tourment toute une vie parfois parce qu'ils n'ont pas trouvé, alors qu'ils auraient dû se tourner vers Dieu et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez remarqué, en général, les hommes ne s'avouent jamais coupables. Jamais. Il faut vraiment, c'est pour ça que c'est une grâce de Dieu quand une personne commence à accepter qu'elle est coupable, qu'elle est pécheresse. Il faut faire attention. Là, vous êtes là sur une personne que Dieu est en train de sauver. C'est celui qui se rend compte qu'il est pécheur, qui peut accepter d'être sauvé. Si vous ne voulez même pas admettre que vous êtes pécheur, pourquoi faudrait-il vous sauver? De quoi faudrait-il vous sauver? Alors regardez ce qui va se passer ici. Yeshua monte à Jérusalem et il prend les 12 disciples près de lui. Ça veut dire, je vais vous confier quelque chose de très important. Je vais mourir sur une croix et je vais sauver l'humanité. À commencer par vous, les disciples, je vais vous sauver. Parce que vous êtes perdus jusque-là. Je vais vous sauver. Donc je vais vous confier qu'il va se passer quelque chose qui ne comprennent pas très bien à ce stade-là. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est des Juifs qui suivent la loi et ils vivent avec Yeshua. Et nous avons 2000 ans de recul, nous avons le Nouveau Testament, nous avons beaucoup de choses. Mais eux, pas encore, ils n'avaient pas. Mais Jésus veut leur confier un secret. Et c'est dans un cadre aussi sacré, aussi beau que celui-là, que 2 d'entre eux vont révéler un orgueil. Mais mes amis, phénoménal. Donc c'est toujours quand une chose sainte de Dieu apparaît que le diable vient par derrière pour pousser l'un ou l'autre pour qu'ils s'enorgueillissent. Je vous dis ça parce que vous verrez que ça va vous arriver. Vous allez être tenté, si vous vivez des choses fortes avec Dieu, vous verrez que le diable viendra, je vous préviens, pour essayer de vous pousser dans le dos. Dis donc, t'es quelqu'un, hein. Vous vous en rendrez même pas compte. Il faudra vous en rendre compte et dire, oh là, non. Parce que si vous acceptez ça, c'est fichu. Vous restez sauvé, vous serez sauvé, mais Dieu va devoir vous corriger, hein, pour dire, dis non, tu ne prends pas pour n'importe qui, là, et vous allez arrêter. Dieu ne pourra même plus vous utiliser pour d'autres âmes. Si vous vous enorgueillissez parce que Dieu sauve une âme, comment voulez-vous que Dieu vous utilise pour la prochaine âme, pour la sauver? Parce que vous allez encore plus vous enorgueillir. À la fin, vous allez avoir une tête comme ça, et on ne pourra même plus vous croiser dans la rue tellement vous serez fiers. Ne croyez pas que ce n'est pas possible. C'est malheureusement possible. Ainsi, l'homme est-il fait. Vous savez, j'ai dû prendre conscience au début, quand je servais le Seigneur, qu'il y avait de l'orgueil en moi. Je donne un exemple. J'avais planté une église en Belgique et tout de suite, évidemment, comme je suis un homme, on l'organise. Hein, j'ai voulu donner un nom. Si vous saviez comment Dieu m'est tombé sur le paletot pour me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ce n'était pas le fait de donner un nom à l'église qui était mal, c'est que je voulais, moi, lui donner un nom.
Et le Seigneur m'a poursuivi, il m'a dit, ne fais pas ça. Et le nom, on l'a gardé d'ailleurs, c'est lève-toi, mais aujourd'hui je m'en fiche. Vous voyez, c'est juste un nom, parce qu'il faut bien donner un nom. Mais c'est tout. Mais moi, à l'époque, moi, Chaim, j'ai donné un nom. Vous voyez l'orgueil qui se cache derrière tout ça. Je n'ai pas réfléchi pour le faire comme ça. Ça sortait. Et Dieu m'a montré, m'a dit, regarde le fond de ton cœur. Je n'ai pas besoin que toi, tu mettes tes mauvaises mains sur l'œuvre que je vais faire. C'est mon œuvre. Et c'était puissant. Je me rappelle, on a amené au Seigneur une femme qui avait la moitié, une très belle femme, mais qui avait la moitié du visage abîmé. Elle était née comme ça. Elle était vraiment, c'était très laid, c'était horrible. Et en plus, elle était malade, enfin, etc. Elle avait tué son mari. Elle s'était remariée. Vous voyez, une personne avec un passé lourd. Et on l'a amenée au Seigneur, et je l'ai baptisée dans une piscine municipale. Et le jour de son baptême, je vous assure, je l'ai vécu. À un moment donné, quand on l'a baptisée, elle s'envolait hors de l'eau. J'ai cru qu'on allait être enlevé au ciel. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Elle a décollé de ça, du fond. Vous allez me dire, elle flottait. Non, mais c'est une image. Elle avait été tellement débarrassée de ses péchés qu'elle flottait. Et moi, j'étais sorti de l'eau avec elle. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a dit, il y a une telle gloire dans le ciel pour cette femme qui a tué son mari. Mais elle s'est repentie et elle m'a demandé de la sauver. Si tu savais la gloire qu'il y a dans le ciel pour elle, m'a dit Seigneur. Et c'est cette gloire-là qui est là. Et à ce moment-là, tous les chrétiens qui étaient autour de la piscine, je vous assure, ils sont tombés à genoux, pleuraient sur leurs péchés. Et il y en a qui ont dit, Chaim, est-ce qu'on peut se jeter dans l'eau? J'aimerais bien que tu nous rebaptises. Vous voyez, tellement il y avait une présence de Dieu, il y avait... c'est tellement cher pour le Seigneur. Quand une âme, même le pire criminel, même Hitler, s'il avait trouvé quelqu'un, Dieu l'aurait sauvé lui aussi. Ôtez, mais alors définissez dans votre esprit qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas sauver. Dieu veut sauver n'importe quel homme. Bon, c'est tellement important. Voilà, alors on continue. Voici, dit Yeshua, nous montons à Yerushalayim, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Et dans la foulée de ça, qu'est-ce qui se passe? Alors la mère, qui était un disciple parmi les autres, Jésus avait 12 disciples principaux, et il y avait, à un moment donné, il y aura plusieurs centaines de disciples qui venaient l'écouter. Et il y a une femme, parmi elles, qui est la mère de 2 disciples de Jésus, de Yeshua. Elle vient trouver, c'est incroyable, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils, qui étaient 2 disciples proches du Seigneur, et se prosterna pour lui faire une demande. En plus, elle se prosterne. Vous voyez comment l'orgueil se camoufle derrière des grimaces. Parce qu'il est d'un orgueil fou. Vous avez peut-être déjà lu la suite. Elle est d'un orgueil fou. Alors, au lieu d'être franco dans l'histoire et dire, bon, écoute, je te demande quelque chose d'épouvantable, mais je te le demande, elle se prosterne devant lui. Vous voyez, c'est quand même... Jusqu'où ça va? Et vous avez des gens comme ça, vous savez. Vous avez des gens qui sont trop polis. Frère, puis-je vous poser une question? Oui, ma sœur, mais quand je te vois, je vois un cobra qui se lève. Tu es tellement heureux, toi. Tu peux pas parler. J'ai connu un pasteur comme ça, quand il prêchait, quand il était dans sa cuisine avant le culte, et alors on parlait normalement, et puis il arrivait et il montait sur l'estrade, et puis il changeait de voix. Il prenait une voix très grave pour faire, tu vois, pas ça. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons célébrer l'Éternel, notre Dieu. Et moi, je regarde et je dis, mais pourquoi il cause comme ça? Il peut pas garder sa voix normale. C'est bizarre. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Les gens, ils t'entendent parler quand tu es chez toi, et puis quand tu viens en culte, tu fais je sais pas, le roi de Babylone, à peu près. C'est complètement... Ok. Elle fait la même chose. Elle se prosterne devant Jésus. Il faut méfiez-vous des gens
Ah, il faut être poli, mais il faut que la politesse soit vraie. Il faut être très poli même, il faut essayer de l'être toujours, dans tous nos comportements, mais il faut que ce soit vrai. Il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ce soit une grimace, il ne faut pas que ce soit... Il y a des gens qui sont polis parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. C'est exactement ce qui se passe avec cette femme. Et qu'est-ce qu'elle demande? Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, ordonne. Elle dit au Seigneur, ordonne. Ordonne ce que je veux. Vous vous rendez compte un petit peu? Mais quel orgueil il faut pour parler comme ça à Dieu. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, hein, ça devait être une mère juive, hein, elle aimait ses fils, soient assis dans ton royaume. Alors attention, pas sur un petit strapontin, non, un à ta droite et un autre à ta gauche, les meilleures places. Ah oui, rien que ça. Alors Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? En plus, apparemment, il répond au fils, vous voyez, il ne répond pas à la mère, il répond au fils. Donc ça sous-entend que les fistons étaient des fils à maman, et qu'ils avaient dit, nous, on n'oserait pas le demander au maître, tu peux pas, maman, demander. Oui, on est en plein, et c'est des croyants, c'est deux futurs apôtres du Seigneur. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Ne croyez pas parce qu'une fois que vous êtes chrétien, vous êtes devenu parfait. Vous allez devoir laisser le Seigneur vous montrer encore bien des abîmes dans votre cœur. Et c'est normal. Ok? Alors, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, dit Yeshua. Nous le pouvons, dit-il. Nous pouvons, oui, nous on peut. Hein. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et là, ce qui est admirable, c'est qu'Yeshua ne leur dit pas bande d'orgueilleux. Hein. Il ne leur dit pas en pleine figure, hein, bande d'orgueilleux, vous êtes vraiment des orgueilleux. Mais il sait qu'ils vont aussi, quand ils auront compris, quand ils auront grandi, quand ils auront appris l'humilité. Vous savez pourquoi on peut accepter de mourir pour le Seigneur? Vous savez quand on peut accepter qu'on nous mette à mort pour le Seigneur? Quand on n'a plus d'orgueil en soi. Le jour où tu peux dire, vraiment, du cœur, je suis prêt à mourir pour Dieu. C'est que vraiment il n'y a plus une once d'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil m'attache à la vie. L'orgueil, c'est je veux utiliser ma vie pour réussir quelque chose, pour être quelqu'un. Et on peut être chrétien et vouloir avoir cette envie d'être quelqu'un. Mais quand on n'a plus envie d'être quelqu'un, qu'on a compris qu'on est un simple outil dans les mains du Seigneur, ben on peut accepter même de mourir, c'est pas un problème, puisqu'on va près du Seigneur. Vous comprenez? Alors Jésus sait qu'un jour ils comprendront. Et il leur dit, oui, vous boirez ma coupe aussi. Vous la boirez aussi, ma coupe. C'est-à-dire que, voilà, même un jour, j'utilisais votre souffrance pour me glorifier. Ok? Les 10 ayant entendu cela, voilà, attendez. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ouais, c'est très sage. Les 10 ayant entendu cela, les 10 autres disciples ayant entendu cela, furent indignés. C'est juste, il y avait de quoi être indigné. Mais vous voyez, Jésus ne s'indigne pas. Pourquoi il ne s'indigne pas? Parce qu'il sait sur le coup que c'est impossible qu'ils comprennent. Ils sont encore beaucoup trop aveugles sur eux-mêmes. Et à la question qu'il pose, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Il répond, oui, nous on pourra. Tracasse pas, Jésus, on fera aussi. Oui. C'est d'une arrogance incroyable, c'est même bête, c'est pas intelligent du tout. Je ne sais pas si vous savez, mais l'orgueil rend peu intelligent. J'ai remarqué, des gens intelligents et brillants, lorsqu'ils sont pris par l'orgueil, deviennent stupides. Limite stupides. Ils finissent par affirmer des choses parce qu'ils ne peuvent plus en démordre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a rien de pire que ça. Et donc, voilà. Mais les autres, évidemment, eux aussi ont encore besoin de changer. La réaction idéale des 10 autres aurait été de dire, ben, je les plains. Je les plains, mes deux frères. Ils sont bien orgueilleux. Je vais prier pour eux, pour que Dieu les change. Mais ils sont indignés. Oh, peut-être qu'ils sont même un petit peu jaloux, d'ailleurs.
ils se disent, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont déjà réservé leur place, ils ont peut-être déjà le numéro, à droite et à gauche au ciel. Peut-être qu'au fond, c'est parce qu'eux aussi, ils avaient peut-être la même ambition. On ne sait pas trop. Hein. Mais il y a probablement un peu de ça aussi. On ne sait pas, j'ai pas la preuve. Mais on peut penser. Yeshua les appela et dit, vous savez que les chefs des nations tyrannisent les nations. Voilà. Et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si tu veux être grand dans le peuple de Dieu, sers les autres. Vous savez, je suis toujours très attentif, enfin, je ne suis pas spécialement attentif, mais quand je vois les gens qui ne disent rien et qui débarrassent la table, je dis, tiens, voilà un serviteur. Je vous assure. C'est comme dans le domaine des offrandes. Il y a une sœur, c'est notre chère sœur Hélène, qui a rien comme moyen. Et quelquefois, elle vient avec une enveloppe dans laquelle il y a, allez, on va le dire, tout petit billet. Et elle me dit parfois, gênée, oh, je ne peux pas faire plus. Si vous saviez chaque fois qu'elle fait ça, combien je l'aime. Pas pour les sous, je m'en fiche des sous. Mais vous vous rappelez la veuve, on connaît, hein, Yeshua était à la sortie de la synagogue, et il voyait les juifs de la synagogue, et il y avait un tronc, et ils mettaient leur offrande. Et il voyait les riches commerçants juifs qui passaient, mettaient une belle enveloppe avec beaucoup de billets, ou beaucoup de, je sais pas quoi, moi, des shekels. Et puis il voit une petite vieille qui sort, ça, et il regarde à gauche et à droite, et met juste vite sa petite pièce, ce n'est que ça. Elle n'a que cette petite pièce. Et Yeshua la regarde et lui dit, ah, elle est grande dans le royaume de Dieu. Oui, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait qu'une petite pièce, elle n'avait que ça. Elle était une veuve, une femme âgée. Le commerçant qui a donné 1000 shekels alors qu'il en gagne 100 000 tous les mois, c'est rien. C'est tellement important d'insister sur l'humilité et sur la vérité. Finalement, je vais vous dire, hein, la période la plus belle que j'ai eue dans ma vie chrétienne, c'est quand j'étais diacre. Vous savez ce que c'est qu'un diacre? C'est quelqu'un qui s'occupe des chaises, qui s'occupe de... Et j'avais un tel bonheur à faire ces choses. Est-ce que nous avons du bonheur à faire des choses modestes? Est-ce que nous avons de la joie? Il manquait des chaises, je vous assure, avec ma femme, ah dis donc, il manque 10 chaises, des chaises comme ça. C'est le même genre de chaises, dans l'église en Belgique. Et j'ai dit, écoute, allez, on va rien dire au pasteur, à Jules, il s'appelait Jules, on va les acheter, et on les apporte. Les mêmes, hein, pas ceux qui nous plaisent à nous, les mêmes que celles qui étaient déjà dans l'église. Alors, on entrait un peu en secret comme ça, on allait mettre 10 chaises en plus, alors ils venaient au culte. Ah, c'est quoi? Oh, oui, c'est le Père Noël qui est passé, je sais pas. On rigole, bien sûr. Mais ils se sentaient aimés, vous voyez. C'est tellement important. Pas besoin de dire... vous savez, vous imaginez si j'avais des sonnes à sa porte. Dis donc, Jules, j'ai vu qu'il manquait des chaises, alors on est allé acheter des chaises. Oui, ça va vite. Hein. Fait humblement, simplement. C'est beau quand c'est fait comme ça. Amen. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous vous rendez compte? Si tu veux être le premier, si tu veux que Dieu te considère comme le premier, deviens l'esclave des autres. Vous savez, le vrai serviteur, c'est celui qui est prêt à mourir à la tâche. Un esclave, il travaille tout le temps. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt, par amour pour Dieu, à être tout le temps disponible. Si vous cherchez autre chose dans l'Église, vous vous trompez. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent le confort dans l'Église aujourd'hui. Il faut que l'Église soit utile pour moi, il faut que mon couple ça aille bien. Alors, pasteur,
il faut que ça aille bien. Dites-moi comment ça doit aller bien. Bon, ben d'accord, ok. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Oh, mais ça, c'est difficile. Oui, mais c'est écrit. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oh, là, il m'ennuie celui-là. Elle me plaît, ça me suffit. Oh. Non, non, pas ça. Fais-toi le serviteur de ta femme, pas dans le sens de lui faire un café et des croissants tous les matins. Fais-toi le serviteur dans le sens de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est un travail, c'est pas facile. C'est pas facile. Si vous dites que c'est facile, je ne vous crois pas. Ça demande un esprit de renoncement, ça demande de renoncer à beaucoup de choses. Mais le chemin du bonheur, il est là, le vrai bonheur, c'est là qu'on le trouve. Amen. Donc, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, donc Yeshua, non pour être servi, mais pour servir. Jamais vous ne verrez Jésus, Yeshua, qui dit « Faites ceci pour moi ». Jamais. Jamais. Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors on va, donc deuxième aspect, nous l'avons dit, c'est quoi ce deuxième aspect qu'il faut absolument combattre dans nos vies, c'est l'orgueil. Donc méditez beaucoup là-dessus et laissez le Seigneur enlever toute trace d'orgueil dans votre cœur. Vous savez, ce qui serait merveilleux, c'est que vous ameniez plein de gens au Seigneur et que vous ne le disiez même pas. Non, il faudra le dire quand même, parce qu'on se coordonne un petit peu. Mais en arriver à cette simplicité-là, renoncer à toute forme d'honneur, toute forme de gloriole, tout ça, complètement. De toute façon, je vais vous dire, hein, c'est le chemin par lequel vous allez devoir aller. Ne vous faites aucune illusion. Si vous cherchez un iota de gloire dans l'Église, vous allez vous payer des problèmes à n'en plus finir. Dieu va vous résister. Nous devons suivre le même chemin que Jésus a suivi. Bien. Donc, dernier passage Maintenant, comment on peut... Un des moyens par lesquels on peut devenir humble. Alors, peut-être vous avez la réponse. Comment... Il y a beaucoup de façons de devenir humble. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Comment je peux... D'abord, il faut que je prenne conscience que je suis orgueilleux. Il faut que je l'accepte aussi. C'est déjà un acte d'humilité que d'accepter que je suis orgueilleux. Or, on l'est tous, par définition. Qu'est-ce qui ne veut pas réussir dans la vie? Tout le monde veut réussir. Si vous regardez la plupart des discussions entre les humains, c'est deux personnes se rencontrent, elles ne sont plus vues depuis 3-4 ans. Elles se donnent un rendez-vous au bistrot, elles discutent. Et toi, ça va? Ah, moi, tu sais, oh là là, moi, j'ai bien réussi, mon mari a une bonne situation, et puis toi, ça va? Oh, on m'a dit que ça allait pas trop avec ton mari. Alors, on prend un air, mais au fond, on s'en fout complètement. Je me rappelle quand j'étais, juste une année avant ma conversion, je sortais beaucoup le soir dans des bistrots d'artistes, tout ça, et moi, pour discuter. Parce que j'étais tracassé avec la vie, tout ça. Et puis, j'avais envie de trouver aussi quelqu'un où je pouvais un peu vider mon cœur. Quelqu'un. Alors, je me souviens, on rentrait dans le bistrot d'artistes, là, et puis, ah, bonjour, salut, ça va pour toi? Ça va, hein? L'air de dire, ça va, hein? Alors, si je disais, oui, tout va bien, très bien, ah, ben, très bien, formidable, moi, alors, ça va bien, je t'explique, voilà, j'ai rencontré un tel, tu vois, là, je vais travailler là, je vais faire ça, et puis, ça marche bien. Alors, tout en jouant l'humilité, attention, hein. Il ne faudrait pas que ça se voit, quoi. Alors un jour, j'ai décidé, je vais dire la vérité. Quand on me demandera si ça va, je dirais non, ça ne va pas du tout. Je me sens très mal. Alors j'ai passé ma soirée à tous les copains. Alors ça va, tu vas bien là? Ça va le théâtre, ça marche? Non, je vais très mal, j'ai envie de mourir, je me sens mal. Bon, écoute, tu sais, je suis désolé, mais ma copine m'attend, là, il faut que je... Les gens, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une comédie, ils vont très mal aussi, mais ils ne vont pas vous le dire. Vous voyez tout ce jeu social de la réussite, alors qu'en réalité, tout le monde est malheureux comme les pierres. Parce que l'orgueil aidant, vous voyez, comme le diable tient les gens les uns par les autres.
Alors heureusement que le Seigneur vient nous libérer de tout ça. C'est tellement fort. Le jour où je me suis converti, j'étais au théâtre, je me souviens, le lendemain, et en une nuit, ma vie avait changé. Et puis, j'ai senti la gloire de Dieu dans ma vie et tout. Et il y a une comédienne qui est venue vers moi, elle m'a dit bonjour, elle me dit ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, excusez-moi, mais c'est elle qui l'a dit. Hein. Ben, le Seigneur m'avait changé hein, physiquement. Mais tu es beau aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit j'ai rencontré Jésus. Oh, elle s'est enfuie en courant. Michel, c'était le directeur de théâtre. Il est devenu fou. Il dit qu'il a rencontré Dieu. Ils m'ont engueulé toute la journée. C'était l'horreur. Mais vous savez ce qui est bien? Ils m'ont engueulé. Et moi, j'étais heureux et en paix. On est sorti dans Bruxelles. On est allé sur la grande place de Bruxelles pour je ne sais plus trop quoi, une histoire du théâtre. Et il y a un grand crucifix. Et lui, mon directeur de théâtre, il hurlait. Regarde, c'est ça que tu adores, c'est ça. Je dis oui, Michel. J'étais en paix. Parce que le Seigneur avait rempli ma vie de sa paix. Je n'avais plus rien à prouver, je n'avais plus rien à chercher. Tu peux crier sur moi tant que tu veux. C'est toi qui es perdu. Et je ne t'en veux même pas. C'est beau. Ça commence là, l'humilité aussi. C'est quand on réalise que ce que Dieu a fait pour nous est tellement grand, est tellement beau, est tellement profond. Alors, on va lire la dernière partie. C'est pas trop long, ça va? Yeshua dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Attendez, non, excusez-moi, non, c'est le chapitre 19. Ne m'en voulez pas, hein, je commence à lire, moi. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, donc Jéricho, c'est une ville qui se trouve... c'est la première ville que les Israélites ont pris quand ils ont traversé le Yardin. Quand on vient en Israël, je vais un peu vous montrer tout ça. C'est intéressant parce qu'on traverse le Jourdain et on a Jéricho en face de soi. Et puis de Jéricho, on monte vers Jérusalem. C'est une route sur laquelle Jésus a marché plusieurs fois. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, voilà, une grande foule suivit Yeshua. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Yeshua passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Vous savez ce qu'ils disent quand ils disent ça? Seigneur, fils de David, Ben David. Ça veut dire tu es le Messie. Tu es le Messie. Parce que les prophéties nous annoncent que le Messie sera un descendant du roi David. D'accord? Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David, Ben David. Yeshua s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Qu'est-ce que j'aime bien quand Jésus dit ça? Il sait très bien ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur demande, ça c'est une marque du respect que le Seigneur a pour nous. Il ne veut pas nous imposer son amour, il ne veut pas nous imposer même les guérisons, ni ses solutions. Il veut savoir si nous les voulons. Vous allez dire, oui, mais bon, il pourrait prendre des raccourcis et puis donner tout. Non, vous seriez comme des robots alors. Mais Dieu veut savoir. Dieu nous respecte tellement. Il veut savoir ce que nous voulons. Amen. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, demandez-le avec foi aussi. Hein. Et lui dire, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion. Voilà la clé pour que l'orgueil disparaisse dans notre cœur. Ému de compassion, Yeshua toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Je vais vous dire quelque chose. J'ai prié pour des centaines et des centaines et des centaines de malades. Et je dois être très honnête avec vous. Il a fallu que... Ils étaient guéris. Mais j'ai dû me rendre compte qu'il fallait que j'aie de la compassion, que je sois touché, ému, et je l'étais. Mais un jour, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas assez ému de compassion. J'aime les gens, mais pas assez. Et ça m'a dit, tu as bien touché. Tu es venu au salut pour être sauvé, mais tu avais un cœur très dur. Donc, il faut que j'apprenne à te... Tu avais un cœur dur parce que tu étais fier. La fierté endurcit le cœur. L'orgueil endurcit le cœur. Pourtant, ma maman me dit encore aujourd'hui, tu étais le plus gentil de tous quand tu étais petit. Quand j'étais petit, je n'étais pas orgueilleux. Pas du tout. On m'humiliait, je ne comprenais pas. J'étais un peu comme ça. J'étais dépassé, je ne me défendais pas. Et puis, avec les souffrances, et puis avec l'orgueil que j'avais en moi,
L'orgueil fait que notre cœur se ferme. Et c'est ça qui est très difficile. Pas mal de gens aimeraient être sauvés, mais leur cœur est fermé. Le cœur est devenu dur. Donc la clé pour, et je vais terminer là-dessus, pour éviter que l'orgueil ne subsiste dans nos cœurs, c'est de demander à Dieu aussi de ressusciter notre cœur, de manière à ce que nous ayons de la compassion, de la tendresse. Moi, je bénis le Seigneur parce que quand je suis venu au salut, à cause de mon orgueil, j'avais un cœur dur, très dur. Et le Seigneur a changé mon cœur, le rend tendre, et puis je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je crois, la compassion et la tendresse. Et c'est sur base de cette compassion et de cette tendresse qu'on peut répondre aux besoins des gens. Et vous savez, je veux dire, je vais faire une confidence. En bientôt 40 ans de ministère, j'ai vu tant de besoins chez les gens. Il y a tant de souffrances, il y a tant de besoins. Et je me dis, Seigneur, il faudrait qu'on ait des océans de tendresse et d'amour pour vraiment répondre à tout ça. Et je ne parle pas seulement des besoins matériels. C'est pour ça que dans l'Église, on a décidé, il n'y a pas de pauvres parmi nous. Quand il y en a un qui a des difficultés financières, automatiquement, on se réunit, on prie. Et si le Seigneur nous dit d'aider la personne, parce qu'il y a aussi des gens malhonnêtes, ça arrive, on l'aide tout de suite. Vous voyez, voilà une chose qui ne se fait quasiment pas dans la plupart des églises. Je ne comprends pas. La compassion, ça ne doit pas seulement être une prédication, ça doit être un fait réel. On ne peut pas laisser... vous savez, je vais terminer sur un petit témoignage. On peut être chrétien et n'avoir aucune compassion, aucune tendresse, aucun amour en réalité. J'aime pas trop le mot tendresse, parce que tendresse, c'est... mais une compassion, une véritable compassion. On peut vouloir amener les gens au salut par orgueil. Mais est-ce que je les amène au salut par compassion? Quand je vois quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui pleure, qui ne sait même pas pourquoi il pleure, parce qu'en fait, il y a des souffrances dans tout ça. Est-ce que j'ai de la compassion ou est-ce que j'en ai pas? J'ai grandi dans une église pentecôtiste en Belgique et j'ai reçu de bons enseignements et je remercie encore le pasteur et le Seigneur qui avait mis ce pasteur sur ma route. Il a dû être très sévère avec moi parce que j'étais un grand rebelle, un artiste, et un être, voilà, pas pire qu'un autre. J'aimais le Seigneur, mais voilà. Donc il m'a serré la vis. Il était anglais, donc très sévère. Et moi j'avais besoin de ça. C'est tout. Donc, mais il y avait quelque chose qui nous désolait, ma femme et moi. J'étais la sœur Colin. Elle s'appelait Colin, la sœur Colin. Toi, tu connais l'histoire. C'était la femme la plus... Vous la regardiez dans les yeux, vous étiez au ciel. Il y avait une gentillesse, il y avait une bonté, il y avait une... Je n'arrive pas à expliquer. Mais il y avait un problème, c'est qu'elle sentait le chat. Elle ne sentait pas bon. Alors, le dimanche matin, parce que bon, c'était une église qui faisait un culte le dimanche matin, c'était rigolo parce que si on compare la salle de réunion à un navire, ça penchait comme ça. Pourquoi? Parce que la sœur Colin, elle s'assoyait à gauche, 3/4 devant, et puis autour d'elle, il y avait un vide de 15 mètres au moins, parce qu'elle sentait le chat. Alors tout le monde allait s'asseoir sur la travée de droite. Vous imaginez dans le cœur de cette femme, c'était une veuve, elle avait 70 ans, ou si pas plus, si pas 80. Vous imaginez ce qui pouvait se passer dans le cœur de cette femme. D'accord, je sens mauvais, je sens le chat. Mais il y en a pas un qui essaie de comprendre pourquoi je sens le chat. Parce qu'il y avait une raison à ça. Alors moi, j'ai dit à ma femme, écoute, on va aller s'asseoir à côté d'elle. C'est pas possible. On peut pas traiter cette vieille comme ça. Elle ne faisait rien de mal. Alors on est allé s'asseoir à côté d'elle. Bonjour mes petits, elle était heureuse. Elle ne s'est jamais plainte. Alors, on s'est dit avec elle, c'est vrai que c'est terrible. Surtout moi qui ne supporte pas les mauvaises odeurs, c'était vraiment pas rigolo.
Et puis on s'est lié avec elle, et un jour elle nous a invités à venir chez elle le dimanche après-midi. Donc on a amené une tarte, pomme, et on s'est dit, bon, on y va. Mais alors on a compris pourquoi elle sentait le chat. Parce qu'elle avait autour d'elle 10, 12 chats. Et vous savez pourquoi elle avait dit 12 chats? Parce qu'elle était toute seule. Et il n'y a pas un olibris de chrétien qui avait pensé une seconde à essayer de comprendre pourquoi elle avait dit chat. Parce qu'il n'y a personne qui l'a visité. Vous voyez? C'est ça l'Église. C'est ça le corps de Christ. C'est pas ça le corps de Christ. Et un jour, c'était une bonne église, comme on dit, hein, une bonne église, l'Assemblée de Dieu, voilà, pentecôtiste et tout. Et alors, on avait des très bons messages, des bonnes études bibliques, on avait tout. Comme ta mère a dit un jour à Balek, on a été gavés d'enseignements. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et un jour, j'avais peut-être 6 mois de présence non, 3-4 mois de présence dans l'église, et j'étais au culte un matin, et j'ai eu une pensée qui m'est venue, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y en a, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils viennent se nourrir spirituellement, et j'ai vu, je suis sorti comme ça en pensée de l'église, j'ai tourné à gauche sur le trottoir, j'ai marché 15 mètres, et au coin, il y avait un bistrot, où venait toute la jeunesse dorée de la ville. Acheter de la drogue, boire et faire tout ce que vous voulez. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as jamais pensé que tu pourrais aller leur dire bonjour? Et j'ai pensé, même le pasteur n'y a pas pensé. Hein. Ne mettez pas les pieds dans un endroit pareil, tu comprends? Puis je dis à ma femme, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est nourris comme on est gavés. Et il y a des mecs qui vont en enfer là. Ils vont mourir, ils vont faire des overdoses, ils vont descendre tout en enfer. On est allé. Alors il y a eu de la fumée partout. On est rentré, on s'est assis. On a commandé une bière, parce qu'ils ne boivent que de la bière. Elle dit bonjour, bonjour. Ah bah écoutez, voilà, nous on vient de l'église à côté, à 25 mètres là. Et puis on a eu envie de venir parler avec vous. Ils étaient scotchés. Quoi, vous venez nous parler? Oui, on veut parler avec vous. Ils savaient très bien pourquoi on venait. Eh bien, on a entamé des relations magnifiques. Je ne sais plus s'il y a eu des conversions, j'ai oublié, mais on en a revu, ça a duré. Hein. On a témoigné, on a parlé du Seigneur, etc., etc. Mais vous savez, l'Écriture le dit, si personne ne prêche l'Évangile, prêcher l'Évangile, c'est pas prêcher sur une estrade, hein. C'est parler aux autres. Comment les gens sont entiers qui peuvent être sauvés. Donc voilà, je remonte au départ. Le Seigneur veut vous utiliser tous. Il y a un grand danger pour vous, c'est l'orgueil. Et si vous voulez échapper à l'orgueil, laissez Dieu vous donner de la compassion. De la compassion, parce que s'il y a de l'orgueil en vous, c'est qu'une partie de votre cœur est endurcie. Il faut que le muscle se relâche, qu'il devienne plus tendre. Et alors, vous verrez, la compassion va naître en vous. Et là, il y a de la compassion. Croyez-moi, je vous dis très, très, très loyalement, hein, très honnêtement, il y a comme ça, de temps en temps, des personnes, hein, même parmi les chrétiens, et on voit un orgueil affreux. Hein, c'est vrai. Hein. Et maintenant, après toutes ces années, quand je vois ça, je dis, mais Seigneur, que c'est laid, l'orgueil. Vous savez, les gens qui marchent comme ça. Vous m'avez vu? Nous, on n'a pas envie de te voir. On veut voir le Seigneur, pas toi. Sauf si tu es un peu plus modeste. Alors, Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est d'une laideur, l'orgueil. Vous savez, quand je pense, j'ai honte de moi. Avant ma conversion, j'étais fier. Hein. J'étais fier. Ça devait être très laid. Ça devait vraiment être laid. Pas beau du tout. C'est pas beau l'orgueil. Vous savez pourquoi c'est pas beau? Ça vient du diable. Ça vient du diable. C'est le poison que Satan a mis dans tous nos cœurs et qu'il veut renforcer. C'est pour ça, Dieu ne vous juge pas. Parce que si le diable, par exemple, sait que vous êtes dangereux pour lui, vous savez, dans le monde spirituel,
Moi, je suis sûr qu'il y a eu des prières avant moi qui ont disposé le Seigneur à me sauver un jour. Ça, je le sais. Je sais par exemple qu'il y a des sœurs protestantes allemandes qui ont prié pour moi quand j'étais petit en Allemagne. Je le sais. Parce que je les ai vues. Et j'ai toujours su, dans le visage lumineux de ces femmes, qu'elles avaient décidé de prier pour ce petit Belge-là, qui était fils de militaire qui occupait l'Allemagne après la guerre de 40, 45, donc un ennemi. Hein. Et ces femmes rayonnaient d'un amour incroyable. Et vous savez, quand je suis venu au Seigneur, la sœur m'a dit, tu sais, c'était des sœurs protestantes de Darmstadt, peut-être vous connaissez. Tu te rappelles les Schwestern de Darmstadt? Elles t'ont vu, tu avais 3 ou 4 ans, et tu étais le fils d'un occupant de l'Allemagne. Elles ont commencé à prier pour toi. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Et à partir du moment où le diable sait qu'un combat est entamé pour quelqu'un, il va aussi faire tout pour blesser la personne et pour aussi essayer de la salir au maximum, de lui faire des tas de bêtises et rendre son cœur très fier, très orgueilleux. Parce que quand vous faites des bêtises, vous êtes humilié. Donc ça renforce votre orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne jugez jamais une personne épouvantable. Ça peut être une personne que Dieu a choisie pour des choses formidables et qui ne sait pas encore. Donc priez pour les autres. Priez pour que... Ne jugeons personne et prions. C'est pas toujours facile. Hein. Il y a des gens orgueilleux, quelquefois. On vit certaines situations et certaines personnes, on va leur dire, écoute, tu arrêtes ton char bénur, hein, parce que... Hein, ah oui, c'est enregistré, j'aurais pas dû dire ton char bénur, pardonnez-moi. Vous me pardonnez, d'accord. Mais voilà, donc, retenez que le Seigneur veut faire vraiment amener beaucoup d'âmes au salut dans ce temps-ci, dans ce temps-ci. D'ailleurs, j'avais donné une prophétie du Drapel il y a 1 an et demi de ça, 1 an, qu'on allait avoir une vague de réveil pour un temps court, pour un temps très court, parce que il vient aussi une vague de persécution très violente. Donc Dieu veut vous utiliser tous. Retenez simplement ceci. Faites tout ce que vous pouvez faire, sans croire qu'il faut absolument faire intervenir un tel et un tel. Confiez-vous dans le Seigneur, mais ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes. Ne vous prenez pas pour important pour autant. D'accord? Et puis, faites attention à l'orgueil, et puis demandez au Seigneur de changer votre cœur, de vous donner des cœurs doux, humbles. Attention, l'humilité, ce n'est pas les grimaces de l'humilité. Je suis humble. Vous avez vu comme je suis humble? Hein? On peut être très franc, peut-être même un peu comme ça, et être humble vraiment. Moi, j'ai connu un homme de Dieu qui était tout le temps... Et un jour, j'ai découvert le fond de son cœur. C'était le pire orgueil que la terre ait jamais porté. Ouais. Je préfère quelqu'un qui est franco de port et parfois un petit peu comme ça, mais dont le cœur est... Vous savez, en Israël, on dit que les Israéliens sont des sabras. Vous savez ce que c'est qu'un sabra? C'est un fruit du cactus. Hein? Alors, en extérieur, c'est des épines, mais à l'intérieur, quand vous ouvrez, c'est doux comme tout. Hein? Donc, il vaut mieux ça que d'avoir une écorce douce en apparence avec des barbelés à l'intérieur. Voilà, donc, et finalement, réjouissons-nous tous. Vous savez, on a une chance incroyable qu'un jour, Jésus nous a sauvés. Yeshua nous a sauvés, qu'on l'appelle Jésus ou Yeshua, c'est toujours le même. Hein. Mais, et que ce salut qu'il nous a accordé, parce que nous lui avons demandé, il ne nous lâchera jamais. On a de la chance, vous savez, on a de la chance. Quel est celui qui connaît le Seigneur ici depuis peut-être même que quelques mois, pour certains, toi c'est 2 ans, qui oserait dire que même à travers tout ce qui a été secoué dans ta vie, Dieu t'a pas fait du bien. T'as fait un bien immense. Hein. Moi aussi, toi aussi, tous. Donc, nous avons une chance que beaucoup de gens n'ont pas. Alors, demandons au Seigneur de nous montrer pour qui prier. Prions pour cela et faisons confiance au Seigneur. Ce qu'il a fait pour nous, il le fera pour eux aussi. Et oublions à tout jamais
cette idée que nous n'avons rien à craindre, que nous sommes humbles. Vous n'êtes pas si humble que ça. Et même, il y a quelqu'un qui essaiera de toute façon, même si vous êtes humble, essaiera quand même de vous pousser dans le dos. Retenez toujours ça. Le diable nous pousse dans le dos. Le diable fait deux choses. Soit il veut nous empêcher d'avancer et il nous... Oh, mais tu n'es pas capable. Non, 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 ça c'est pour le pasteur, tu peux rien faire. Tu ne peux pas témoigner. Il faut amener la personne à l'église, elle va écouter le pasteur et elle va se convertir. Non, ça c'est faux. Vous pouvez amener qui que ce soit au Seigneur si le Seigneur vous met la personne devant vous. Donc le diable, il nous pousse devant pour nous arrêter. Hein. Ou bien, voilà, vous êtes malade, oh, jamais tu pourras me guérir, Seigneur. Bon, d'accord, tu ne seras pas guéri. Le diable va mettre le doute. Ça, c'est le rôle du diable. Ou alors, il va vous pousser dans le dos. Mais vas-y, 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 dis donc. Hein. Comme un jour, dans une réunion dans le centre de la France, où j'étais invité pour prêcher le séminaire sur le couple. Alors, la femme qui dirigeait, parce que c'était elle qui dirigeait l'assemblée, et son mari était juste prié de se taire dans un petit coin, c'était une honte, cette histoire. Alors, je prêchais, et puis vraiment, les gens étaient touchés, hein, le séminaire sur le couple. Et alors, elle est venue vers ma femme. Elle est venue vers ma femme. Et elle a commencé à lui dire, mais dis donc, tu crois que c'est normal que tu prêches jamais, toi? Mais vas-y, va aussi, monte à l'estrade et va dire à ton mari que tu voudrais prêcher un petit peu aussi. Ok, et ma femme elle dit, mais Dieu ne m'a jamais demandé de prêcher. Dieu m'a dit de me tenir à côté de mon mari et de prier pour lui. Pourquoi tu fais mal? Qui poussait ma femme dans le dos? Oui, je vous avais dit la vérité, c'est Satan. Et il y a des gens, après j'ai compris, parce que j'observais cette personne, c'était un monument d'orgueil. Un monument d'orgueil. Et cette personne organise des séminaires, et des rencontres, et tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'on peut être, même croire, servir le Seigneur, dans une mentalité qui relève du diable, tout simplement. Qui relève du diable. Vous croyez que ça a la moindre valeur devant celui qui est assis à la droite du Père? Le Seigneur ne va pas nous juger sur la quantité de choses que nous aurons faites, les miracles et tout, mais la manière dont nous l'avons fait. C'est ça qui va juger le Seigneur. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire, hein, parce que l'apôtre Paul le faisait aussi. Quand je vois Marlène, je la connais, Marlène, et je vois sa discrétion. Je vois comment elle vit les choses. Je dis souvent à ma femme, tu auras une place plus grande que moi au ciel. Ben oui, ma femme est beaucoup plus humble que moi, à la base. Oui, non, je suis lucide, je le crois. Alors, c'est peut-être ça aussi l'humilité, de croire que l'autre a plus de mérite que vous. La Bible dit, voyez toujours l'autre plus grand que vous. Qu'est-ce que vous penseriez de moi si je disais, je ne vous le disais pas, mais je le pensais, je suis plus important que ma femme. Ben, c'est l'orgueil. En fait, je ne sais pas qui. Et puis on s'en fiche. Moi, je m'en contrefiche d'avoir une grande ou une petite place. Il n'y aura pas de grande et petite place au ciel. On sera tous dans la présence du Seigneur. Ça sera de toute façon magnifique. Donc voilà. Et puis, au ciel, on n'est plus limité par la matière, par les murs. Donc, ça sera mon esprit, tout ça. Donc, on pourra avoir exactement tous la même joie, en tout cas. Déjà, si on a la joie, ça suffit. Hein. Quand on parle de gloire pour beaucoup de chrétiens, ça fait penser à quoi? Un casque d'or, des lauriers en or, et puis un blason. Oui, mais je parle inconsciemment, mais vous savez, c'est beaucoup plus présent que vous le croyez dans le cœur des hommes. J'ai assisté ici à des réunions, je vais vous le dire, de serviteurs de Dieu. Et quand je me rappelle certaines discussions que j'ai entendues ici, je dis, mais j'ai entendu deux prophètes parler entre eux et expliquer ce qu'ils faisaient, et j'ai entendu l'un des deux dire,
oui, tu es plus grand que moi, frère. Je dis, mais c'est pas possible, des langages pareils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je me considère comme grand, mais toi, t'es encore plus grand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais aujourd'hui, ces hommes de Dieu, vous savez, ils sont réduits à la portion très petite. Parce que l'Écriture dit, et là je vous mets en garde, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux t'élever par toi-même, tu vas te faire rétrécir. Tu veux jouer à Goliath, tu vas devenir un schtroumpf. J'aime pas les schtroumpfs, c'est occulte. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Fais ce que tu veux. Par contre, si tu es humble, là Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Amen. Amen. Voilà, on arrête. Parce qu'autrement, on va encore dire que c'est trop long. Hein. Mais voilà. Et puis, on va peut-être prier avant d'arrêter. Demander au Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que tu conduises ce message. Je sais que certains qui en ont besoin, pour lesquels l'orgueil est un vrai problème, ils me l'écrivent d'ailleurs, plusieurs, eh bien, Seigneur, vont comprendre. Seigneur, je te prie que tu libères les cœurs qui ont été liés par l'orgueil, qui ont été liés, qui sont devenus durs, qui sont devenus impitoyables pour autrui. Seigneur, nous savons que, Seigneur, dans le corps du Messie, aujourd'hui, spécialement en France, il faut bien le reconnaître, Seigneur, la langue est un outil de destruction énorme. Mais Seigneur, si les uns et les autres se détruisent par la langue, c'est que il n'y a pas d'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas d'humilité. Car qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Seigneur, tu vois qu'à la base, tout ça, il y a toujours des cœurs devenus très durs, des cœurs très orgueilleux, qui veulent dominer les autres, qui veulent les juger, qui veulent et les rabaisser même. Et ce n'est pas malheureusement si rare que cela. Alors je te prie, au nom de Yeshua, que ce message puisse faire comprendre que, nous sommes devant quelque chose qui ressemble à un réveil en France. Et Seigneur, que nous pouvons participer de ce réveil si nous sommes humbles, si nous avons du cœur, si nous avons la vraie compassion pour les âmes, si nous aimons ceux qui sont perdus. Seigneur, c'est pas toujours facile. Seigneur, quelquefois, aimer son conjoint qui n'est pas sauvé n'est pas facile, parce que notre conjoint peut nous faire souffrir. Mais Seigneur, toi aussi, tu as souffert. Et tu as dit, alors que tu étais là en train de perdre tout son sang sur cette croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, celui qui a le cœur endurci par son orgueil ne sait plus ce qu'il fait. Il est comme fou et il ne s'en rend même pas compte. Alors nous te demandons, Seigneur, de vraiment nous libérer de l'emprise de Satan. Libère-nous tous, Seigneur. Libère un maximum d'hommes et de femmes aujourd'hui de l'emprise de l'être le plus orgueilleux qui soit. Seigneur, dont tu nous dis qu'il est une gloire, parce qu'il a été un archange sublime. Il s'appelait Lucifer, porteur de la lumière. Seigneur, nous te prions vraiment, comme ton Fils nous a appris à le faire, en apprenant le Notre Père. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, délivre-nous de tout ce qui est malin, tout ce qui vient du malin dans notre vie, notre orgueil, notre dureté de cœur, notre absence de compassion, notre incapacité à pardonner, notre absence de maîtrise de nous-mêmes, lorsqu'on nous fait du mal et que nous rendons par le mal, notre incapacité à aimer autrui, mais au contraire notre capacité à vouloir le dominer en le critiquant, en l'abaissant. Seigneur, c'est un des pires fléaux dans l'Église elle-même. Seigneur, merci. Merci aussi de nous apprendre à supporter tout, car tu as tout supporté aussi. Seigneur, c'est un chemin par lequel tu nous fais passer parfois parce que c'est nécessaire, pour que justement nous apprenions à aimer, même nos ennemis, et surtout nos ennemis. Seigneur, je te prie vraiment au nom de Yeshua, alors que les ténèbres s'accumulent partout sur la terre, alors que les nations s'affrontent, alors que les hommes s'entretuent, alors qu'il se passe tant de choses terribles. Je te prie vraiment, celle que tu nous libères. Libère-nous, Seigneur. Tu nous as demandé de prier comme ça. Ton Fils, Yeshua, nous a appris cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, Seigneur, comme au ciel.
Accorde-nous notre pain de ce jour, tout simplement ce dont nous avons besoin. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, ne permets pas que la tentation nous vainque et nous détruise, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, la vraie gloire, qui est une gloire d'amour, une gloire de sainteté, que nous n'avons pas naturellement, mais que tu nous donnes en partage au travers de ton Fils Yeshua. Alors merci Seigneur, merci à la veille de ce moment de réveil qui vient partout, avant un grand temps de persécution. Merci Seigneur de nous instruire et de nous conduire. Merci Père, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà.